bienvenue dans le podcast Audace d'entreprendre. Ça me fait plaisir de recevoir de nouvelles personnes aujourd'hui. Différents podcasts que vous avez vus peut-être sur notre chaîne YouTube, sur Spotify ou sur nos autres réseaux. On a pu voir Schema, Embrace, qui sont des artistes dijonnais et des artistes de la région. Et aujourd'hui, on a deux artistes différents. On a Charles et Julien. Charles et Julien, vous êtes des artistes un peu différents parce que vous nous régalez. On est des artistes de la gamelle. Des artistes de la gamelle, exactement. Vous avez le Foodies, pour ceux qui n'avaient pas reconnu le logo sur la casquette. Le Foodies, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très rare. Dans la région dijonnais, ceux qui ne connaissent pas le Foodies, c'est très rare. Qu'est-ce que c'est le Foodies Le foodie, c'est la street food très axée burger, en version, en tout cas on essaie de se rapprocher au maximum de la gastronomie, puisque c'est de là d'où on vient. Ok. Donc voilà, on a essayé d'apporter en tout cas à tous les Dijonnais le pouvoir de pouvoir acheter quelque chose qui tire vers la gastronomie à un prix quand même très raisonnable. On est vraiment sur des prix raisonnables. Ouais. Franchement, à chaque fois qu'on y va, c'est toujours agréable. Puis c'est des produits de qualité aussi, du terroir. C'est 100% Côte d'Or, ouais. 100% Côte d'Or. Et puis, vous avez fait énormément de progrès. Parce qu'on l'a vu, les produits deviennent de plus en plus gros. La carte devient de plus en plus gros, franchement, honnêtement. À chaque fois que j'y vais, il y a toujours des petites nouveautés, des petites choses qui changent. C'est toujours super agréable. Moi, ce que je voulais savoir, c'était... vous n'avez peut-être pas commencé par le Foodies. Vous n'êtes pas directement lancé à 18 ans en disant on va créer le Foodies. Avant, vous faisiez autre chose, j'imagine. Vous étiez peut-être Charles ou Julien, vous étiez... Ouais, on avait deux carrières bien distinctes. C'est-à-dire que moi, je suis pâtissier de métier. Donc j'ai commencé avec un cursus classique apprentissage, par contre, en alternance. Je fais que des belles maisons, quelques meilleurs ouvriers de France. T'as fait quoi comme maison ? J'ai fait Alex à Chalon-sur-Saône. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu à Paris. Je suis revenu à Dijon pour travailler à La Cloche. Et ensuite, je suis reparti à l'étranger. Mais voilà, j'ai fait de la pâtisserie jusqu'à Foodies. J'ai toujours été pâtissier. On s'est rencontrés d'ailleurs avec Charles, où lui était chef du service traiteur du restaurant étoilé pour lequel on travaillait. Et moi, j'étais le chef pâtissier de la maison. D'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Charles, t'étais du côté du coup étoilé de la Charme ? Moi, étoilé à la Charme, ouais. Avant ça, plutôt, on va dire, moi j'ai pris la cuisine plutôt comme une voie de garage au début. Et après, je suis parti, j'ai fait Reims, Valence, dans des 2 ou dans des 3 étoiles au guide Michelin. Après, je suis parti un peu dans les Caraïbes. Et après, c'est quand Caraïbes, on est revenu. t'as fait quoi aux Caraïbes ? Caraïbes, j'étais à Saint-Barthélemy, dans un relais château. Plutôt agréable. Plutôt haut de gamme. Ok. Plutôt sympa. Ouais. Travailler au soleil, prendre le scooter, longer la mer pour aller travailler. C'est sûr que c'est pas Dijon avec le brouillard, c'est différent en tout cas. Et après de retour en Bourgogne, c'était en 2009 je crois. Et là, du coup j'ai pris mon premier poste de chef de cuisine. Après j'ai été plus ou moins débauché par le chef étoilé chez qui on s'est rencontrés. Et puis on a travaillé avec Julien 3 ans. Vous avez fait tous les deux la Charme du coup. C'est là où on s'est rencontrés. Toi t'étais chef pâtissier à la Charme et du coup moi toi, chef de la partie traiteur. Ouais. Ok. On a fait 3 ans à travailler ensemble un peu côte à côte avec une belle équipe qui était autour de... Et ça matchait bien dès le début ? Ouais, ça a bien matché. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Ouais, on était bien complémentaires en fait. C'est ça qui a fait la force du duo, quoi. C'est vrai que dans l'association, c'est un truc, c'est quelque chose d'important en tout cas à évoquer pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que très souvent on veut s'associer avec un ami qui est hors contexte, hors travail. Et en fait, ça peut être vraiment quitte ou double, mais je pense qu'il y a 9 chances sur 10 pour aller dans le mur, et une chance peut-être que ça réussisse. C'est très très rare que ça réussisse, tout simplement parce que de se connaître dans la vie, ça n'a rien à voir avec le fait de se connaître au travail, de travailler ensemble. Je veux dire... Même nos propres frères et sœurs, je pense qu'on peut tous se regarder et on n'est pas beaucoup à se dire on pourrait travailler 5 jours sur 7, voire 6, voire 7 quand on entreprend avec son frangin ou avec quelqu'un de sa famille. Et nous, l'avantage, c'est qu'on s'est vraiment connus au travail. Et en fait, ça matchait tellement bien, on était tellement fusionnés. C'est un relationnel qui est fort, mais qui est professionnel, quoi. Ouais, et puis il y a une part d'amitié aussi, j'imagine, au bout d'un moment. Bien sûr, mais de base, c'était le fait que, putain, se regarder, on se disait, mais ça va tellement bien ensemble, que ce soit dans les coups durs comme dans les bons moments. Pourquoi ne pas travailler pour nous, quoi ?
Et ça a été très dur parce que c'est très mal vu par la famille d'amener quelqu'un comme ça à table. Tiens, bonjour, je vous présente Charles. Tiens, d'ailleurs, papy, on a besoin de 3 sous parce qu'on n'a pas de rond pour demander un crédit. Personne ne le connaît, dit Dave, dit Nadan, et autant dans sa famille que dans la mienne, ça a été très compliqué d'accepter. C'était difficile. Ouais, quand même. Après, quand je dis très compliqué, j'exagère un peu le trait, mais forcément, il y a toujours un peu de méfiance. Oui, c'est normal vis-à-vis de nos parents. C'est comme de ramener la petite copine ou le copain à la maison. Au début, les parents, ils le regardent un petit peu de haut, la regardent un peu de haut en se disant, tiens, qu'est-ce qu'elle vient faire dans la vie de mon fils, celle-là, tu vois. C'est vrai que sur l'association, il y a toujours quelqu'un qui a eu un mauvais exemple à citer de gens qui connaissent, de frères et sœurs. Et puis ça fait tout, ça plombe un peu le repas quand on te le lâche pile avant le dessert. Bon, dommage. Parce qu'en plus, le dessert était fait par Julien. Moi, je l'ai eu. Moi, j'étais en plein dedans parce que mon grand-père était boucher charcutier et puis en fin de carrière, il s'est associé avec quelqu'un, ça s'est très mal passé. Donc, Comme quoi, en fait, chaque audace de s'associer avec quelqu'un est totalement différente, avec un parcours différent. En fait, tu peux totalement te dire, putain, c'est quand même mon pire ennemi, mais je suis obligé de m'associer avec lui. Et au final, vous faites un truc incroyable. Comme ça peut être ton meilleur ami, et au final, ça casse au bout d'un an parce que pas les mêmes directions artistiques, pas les mêmes projets, pas les mêmes ambitions. Alors que vous vous êtes vraiment trouvés au moment comme ça, et vous êtes dit, on a les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, et on sait où on veut aller, quoi. Ouais, c'est ça. Puis ça a réussi aussi en plus à continuer avec le temps, parce que des fois avec le temps tu peux avoir quelqu'un qui s'échappe un peu ou qui n'a pas les mêmes attentes, ou qui veut pas aller aussi loin. Mais au final on a réussi, je pense, naturellement à s'emmener chacun l'autre vers une direction. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de discussions entre vous et aucun non-dit. Ouais, déjà, il n'y a pas de non-dit, et puis surtout, nous, on a vraiment la chance de savoir se parler. C'est-à-dire qu'en se regardant le matin, on sait quel sujet on peut ou on ne peut pas aborder avec lui à ce moment-là. Donc, on attend, on se connaît, on sait quand c'est le moment de se parler, quand il y en a un qui est chafouin, ou quand il y en a un qui est triste, ou machin, on jongle avec tout ça, et puis surtout, je dirais que c'est comme dans un couple, c'est de pas régler les problèmes à chaud. Ouais. De temps en temps, ça va pas, on a envie que ça pète, mais quand ça va pas, vaut mieux tourner les talons et puis se revoir 3 heures après quand tout est redescendu, puis se dire, tiens, tel truc là, on a c'est un bon conseil. Voilà. C'est un très bon conseil. Pour moi, c'est vraiment la seule façon de perdurer, puisque on est tous pareils, peu importe le niveau d'intelligence qu'on a. Si on se parle tous à chaud, à brut comme ça, de décoffrage, il y a forcément un mot plus haut que l'autre, il y a forcément celui qui va vouloir avoir le dernier mot, et puis ça finit toujours mal. Vous avez eu des coups durs ? Des vrais trucs où vous vous êtes dit... Ouais, bien sûr, mais après, c'était plus des coups durs, pas entre nous, mais des coups durs à encaisser à deux, quoi. À encaisser à deux, ouais. Des coups durs à encaisser à deux, et puis après, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi toute la vie personnelle. C'est que, on peut passer par des divorces, on peut passer par des maladies dans la famille, des décès, par tout ça. Et le problème comme l'avantage, c'est que, en fait, l'avantage d'être tout seul, c'est que si un matin on va pas travailler, ça regarde que soi. On va pas travailler pour X raisons, parce qu'il y a eu un décès, ou peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas envie. Ça regarde que toi-même. Là, le truc d'être deux, c'est que, en fait, il y a toujours quelque part, on est quand même toujours un peu redevable envers l'autre. On a besoin on a besoin de travailler, en tout cas, sur une certaine équité, j'ai envie de dire. Mais l'avantage de ça, c'est que justement, ça nous pousse aussi à ne jamais lâcher, en fait, quoi. Parce que vous savez que si ce matin je me lève pas, en fait, je vais mettre dans la merde l'autre. Ouais, c'est ça. Puis même aujourd'hui, on n'en est plus à ce stade-là parce qu'on est structuré, qu'on a une entreprise. Mais je veux dire, au début, quand vous avez commencé, au début, c'était... au début, il n'y avait pas le choix. De toute façon, si on avait un qui n'était pas là, on fermait. Donc voilà. Ouais. Après, au début, on est d'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes plus tout le temps en cuisine à trimer comme au début. Mais au début, par contre, il y en avait un qui confectionnait, l'autre qui était en caisse. Il fallait réapprendre aussi des choses que vous n'avez pas fait. Au début, dans les camions, en gros, une journée type, c'était le matin, on se retrouvait en production.
Julien produisait la pâtisserie et il m'aidait sur le salé. Et après, moi, je faisais le salé. On faisait le service le midi. On nettoyait le camion, on rentrait, on faisait de la production l'après-midi. On partait en service le soir. Et ça, c'est quasiment 6 jours sur 7. Quoi. Ouais, On a fait ça pendant... On a fait ça pendant des années. Ouais. Après, Jusqu'à trouver un local. jusqu'à... non, on avait déjà un local. ouais, on a fait 2 camions déjà avant de faire un local. Ouais. Et on a embauché notre première personne, je pense, au bout de 3 mois. Ouais. Et puis après, on a grandi comme ça au fur et à mesure. On s'est dit, le premier camion tourne bien. Moi, en tout cas, de mon point de vue, moi, je suis pas arrivé en me disant, on va en ouvrir. On va ouvrir 15. Oui, c'est pas. C'était vraiment pas un objectif de. Déjà un. Voilà. Moi, je trouve ça toujours hyper prétentieux d'arriver et de dire, ouais, moi, je veux en ouvrir 5. Je veux vite être dans les bureaux et vite grandir. Mais surtout, c'est que tu t'attaches aussi à tes restaurants. Ouais, bien sûr. Et quand on te dit, là, faut franchiser, c'est différent. Parce que ça veut dire que tu mets quelqu'un puis c'est que tu un connais un autre peu métier moins, aussi, c'est un autre métier, ça veut dire que tu délègues ta franchise, ça veut dire qu'il faut que tu crées vraiment tout un panel derrière de restrictions, de choses qu'il faut suivre, il y a une DA, il y a tout ça, et tu n'es jamais sûr que ça soit bien appliqué. Et si tu reçois des mauvais avis des mauvais clients, en fait, ça t'impacte toi, comme tes magasins qui sont à Dijon ou tes restaurants qui sont à Dijon. Quoi. Je dirais que de déléguer, c'est un métier à part entière, peu importe la branche. Et en fait, le jour où on arrive à faire ça, on prend un peu le dessus sur ce challenge-là, c'est le jour où on peut se permettre de grandir. Mais c'est sûr que, comme disait Charles, je vais le répéter, mais très souvent, les gens qu'on voit arriver, qui ont 2 mois d'ouverture et qui parlent déjà d'en ouvrir 10 ou 20 ou 30, Ouais. nous, on est toujours allé dans le sens de la demande, quoi. C'est-à-dire que on avait un camion, le camion on l'a emmené au maximum de ses capacités. Du coup on s'est dit qu'on allait en faire un deuxième, puis après le deuxième ça a été le resto, puis un resto, puis 2 restos, et on avancera toujours dans ce sens-là. Aujourd'hui c'est 2 camions, 2 restos. 2 camions, 3 restaurants. 2 camions, 3 restos. Et toujours un laboratoire de production. Et un laboratoire de production. Vous faites Dark Kitchen du coup? Non, on ne fait pas de Dark Kitchen, mais c'est vraiment un laboratoire qui est réfléchi pour pouvoir assumer d'autres points de vente. Et d'assumer en tout cas la franchise Bourgogne-Franche-Comté, quoi. Très bien. En tout cas, c'est intéressant de voir vos parcours là-dedans. Donc, en études, pour arriver à ce niveau-là, vous avez fait des études ou vous avez été directement formé sur le tas? Non, moi j'ai un CAP de cuisine, enfin un CAP de pâtisserie, un BTM pâtisserie, ce qui est équivalent à un bac pro. Ok. Et toi, moi j'ai un bac technologique en hôtellerie. Ouais, mais en fait, c'est exactement ce que je veux faire comprendre, c'est que en fait, quand on est passionné, qu'on a de l'envie, de l'énergie, on peut complètement arriver à sortir un projet qui tient totalement la route, tant qu'on commence pas à avoir les yeux plus gros que le ventre. Ouais, c'est ça. Mais après, attention, moi j'ai des regrets. L'orthographe, le calcul, etc. Ouais. Tu le ressens? Moi, je me suis senti comme un con à un moment donné de ma carrière d'entrepreneur où il a fallu que je reprenne un peu le bécherel pour être sûr de ne pas faire une faute sur mes posts Facebook à l'époque, etc. Et non, ça là-dessus, un peu de regret, ça là-dessus, déconnez pas. C'est sûr que ça nous donne des outils directement. Je dis pas attention de pas faire d'études, je dis plus que on n'est pas obligé de faire de grandes études, d'aller très loin, de pousser pour arriver à réussir et à entreprendre. C'est juste que je pense que quand tu fais pas d'études, déjà c'est un peu plus long. Et il y a toute cette partie financière que tu maîtrises pas et que nous on apprend un peu sur le tas sans forcément trop faire d'erreurs, mais du coup on est bien accompagné avec des grosses équipes et il y a des choses qu'on maîtrise moins bien. Après, nous, on maîtrise l'essentiel, c'est notre métier déjà. Mais en faisant un peu plus d'études, tu arrives à avoir une vision un peu plus globale de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que c'est pas infaisable non plus. Non, mais les deux sont compatibles. Du coup. Les deux sont compatibles. Et puis après, il y a aussi différentes branches. Nous, on a un métier manuel. Voilà, c'est sûr qu'on n'a pas appris à lire un bilan à l'école. Si on avait pu le faire, tant mieux. Mais notre parcours scolaire est trop court pour aller jusque-là. Après, ça s'apprend sur le tas. Mais non. C'est autodidacte en fait. Vous êtes autodidacte sur le problème. Après, tant qu'on s'y intéresse, ça y va. Mais par contre, de savoir écrire correctement, même ça peut paraître bête, il y a peut-être plein de gens qui vont regarder qui vont dire mais tout le monde sait écrire. Pas tant que ça en fait. Ouais, je suis dans la famille, ne sait pas écrire, dysorthographique. Franchement, ça aide pas. Ça aide pas. Et en plus, ça peut être sur des mots simples, ça peut être d'un seul coup, ça peut arriver. Et tu comprends pas pourquoi, mais c'est ton cerveau qui a fonctionné comme ça parce qu'il a été mal inculqué quand tu étais plus petit ou ce genre de choses. T'envoyer des textos. Après, moi, quand j'étais petit, j'avais pas trop le téléphone.
Bah, moi j'ai un Toi, t'as le téléphone, téléphone on direct, s'envoyait des textos avec les mots abrégés, Ouais, etc. bah, Et c'est en sûr. fait, quand tu communiques comme ça pendant 10 ans, après tu sais plus faire une phrase correctement, quoi. Ah bah, dès que tu vas envoyer un mail avec du bien C'est ça. cordialement et des trucs comme ça, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. C'est ça. Le Foodies, au début, vous avez fait une levée de fonds pour le monter, ou vous êtes c'est Non. direct, je vais à la banque, je pose mon projet et Ouais. banco, ça me suit ou pas, quoi. On n'avait pas de rond, en fait, on pensait que la banque allait nous suivre Direct. via nos CV, en fait. Ouais. Mais sauf que bon, bah, les CV, ça n'a pas marché. Donc, on a emprunté 5 000 € chacun, lui à son père, moi à mon grand-père. Et ça nous a fait un petit apport Pour commencer. pour pouvoir acheter ce food truck, quoi. Ouais. Donc, oui, vous avez fait l'achat du food truck, ensuite bah, toute la matière première, et ensuite Ouais. ça vous a permis d'avoir un fonds de roulement qui a réussi à grandir avec la suite. Et est-ce que là, aujourd'hui, il y a des banques qui se sont associées avec vous pour pouvoir monter le restaurant, ou là, vous êtes totalement indépendant? Comment ça se passe? Comment vous avez pu avancer en fait? Est-ce que c'est le fait d'avoir d'accumuler une trésorerie qui vous fait ouvrir des nouvelles choses? Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, ça, Donc vous n'avez pas du tout fait appel à d'autres financeurs extérieurs que vous deux? Pas encore. Après, encore. Après, on a la chance d'avoir un banquier qui est dans la place, d'ailleurs, Monsieur Bonin, là-bas, qui a réussi à nous mettre sur les rails. On avait fait les banques en ligne, les banques les suisses. N26, on avait tout tout ça. fait. Ouais, On ouais. s'était dit, bon, bah, soit on retourne bosser, ou soit on prend un partenaire, un investisseur, ou quoi que ce soit. Et heureusement, grâce à Dieu, on n'a pas eu besoin de le faire, parce que d'avoir fait rentrer quelqu'un comme ça, un petit peu hors sujet, dès le départ, on l'aurait pas supporté. C'est trop d'heures de travail, trop d'implication pour avoir un mec qui dit à moi, tiens, j'ai juste mis Bah, des sous et je surtout reviens. que quand tu as un mec qui arrive et qui met 100 000 sur la table et que vous avez mis 5 et 5, bah, tu te retrouves à dire en fait dans les pourcentages comment on est. En fait, qui est vraiment décisionnaire, sachant Ouais, que c'est pas c'est ton ça. argent. Et là, ça crée des conflits. Aussi, Ah bah, l'argent, c'est clair. attention, Et puis c'est- l'argent dans entreprendre avec de l'argent, c'est compliqué. Hein. Moi, je dis toujours, il faut ramener la même somme. Ah Tout le monde doit amener à peu oui, près la c'est même sûr. somme. Ou alors il faut une levée de fonds qui t'apporte une somme à toi. Et là, tu as tous des actionnaires avec derrière, tu dois favoriser. Mais c'est difficile de se dire, imaginons, Charles t'envoie 100 000 sur la table, moi j'envoie 5 000 €. J'ai pas la même puissance Non. que toi sur les décisions. Ah bah non, c'est sûr. Ah bah et non, ça c'est crée sûr. beaucoup de discord. Oui. Même ça casse énormément C'est- de concepts et de beaux projets. Hein. C'est une question aussi de... Quand tu es le petit investisseur dans l'association, tu le vois de cet œil-là, mais moi je me mets aussi de l'œil de celui qui a investi beaucoup, c'est que à un moment donné, c'est que tout le monde doit prendre les mêmes risques. Ah bien sûr. Voilà, Ouais. je veux dire, si moi je mets, si on met 5 000, si vous mettez 5 000 chacun, que moi je mets 10, j'estime que je prends plus de risques que vous. Donc, il y a un devoir d'équité aussi, je pense, dans la prise de risque. Mais après, bon, l'association, il faut que tout le monde... moi, j'ai un peu du mal. Alors après, sur du gros développement, etc., où on va chercher des partenaires financiers, etc., c'est différent. Mais à la base, quand on lance quelque chose, d'être associé, par exemple, à 2 ou à 3, ou même ne serait-ce qu'à 2, où tu en as un qui travaille tout le temps, et puis il y en a un qui a juste mis de l'argent, qui passe un coup de téléphone de temps en temps et qui revient à la fin de l'année, c'est quand même dur. Ouais. Quand même. Je suis d'accord. Bah, surtout C'est, quand c'est des métiers de bouche comme les vôtres. Oui, Parce que voilà, les métiers de c'est bouche, ça. t'es au front tôt le matin ouais, et tard le c'est ça. soir. Ouais. C'est pour Et ça. t'as pas de pause. Parce Non. que C'est ça, vrai qu'on a franchement. en plus une branche à part par rapport à, je sais pas, à des startups ou des choses comme Ah ça. bah c'est sûr que par rapport à un métier... attention, on dénigre pas les métiers, non, mais je veux bien dire, sûr. mais là, comparé à la charge physique qu'il y a Ouais, c'est ça. sur des métiers comme ça, L'amplitude horaire. l'amplitude horaire, c'est vrai que c'est différent des la métiers gestion où du- moi j'ai gestion un de métier qui est un l'humain peu au quotidien. plus à la fois bureau et à la fois un peu terrain. Mais c'est vrai que quand je suis côté bureau, on va dire que ma charge mentale et ma charge de travail est beaucoup plus adaptable que je sais que moi mon service et mes clients vont arriver de 11h ça. jusqu'à 14h et en fait de 11h à 14h je trime. Ouais, Je suis à fond quoi. Et après il faut tout nettoyer. Après j'ai même pas le temps de me poser qu'il faut déjà prévoir pour le soir. Le soir, ouais, je bien pense sûr. que je vous apprends rien là, mais ouais, Ouais, c'est je vois des bien. Mais ouais, l'équité est importante en tout cas. Les gars, il me semble qu'il y a une info que pas mal de personnes ont loupé. Moi qui suis maintenant lyonnais, je l'ai pas loupé. Mais putain, vous êtes champion du monde quand même. Ouais, en 2023, Ouais. sur le World Burger Contest. Ouais. Champion du Il monde. y a plusieurs ligues, mais ouais, sur celle-là, on a gagné. Après, on a notre chef, un de nos chefs, Kevin Muin, qui a fait 2 fois, qui a été 5 fois régional et puis 2 fois fois vice-champion de vice-champion. France. Avec le même burger?
Non, Non. sur des compétitions. Ok, le burger qui a différentes. été vraiment champion du monde, c'est un burger qui a encore la carte du Foodies. Non, il l'a Du tout. jamais été parce qu'il est un peu trop Évolué. technique. Ouais. Ouais. Vous avez Il y fait a- quoi? C'était à base de riz de veau. Ok. Riz de veau, c'est vraiment un voyage Bourgogne-Franche-Comté. Il y avait du cassis, un peu de vin jaune, de la morteau, du riz de veau. Voilà. Avec un beau pain travaillé exprès pour la recette à la graine de moutarde. Enfin, Ça, c'est fort quand même de se dire. Vous imaginiez, vous, à l'ouverture du Foodies, accompagné au Syrah, parce qu'on n'a pas dit où c'était, c'est au Syrah, donc c'est encore plus prestigieux, ouais. d'être champion du monde du burger. C'est Non, le puis World en Contest plus- Burger. En Con- plus, enfin, nous on fait énormément de concours. Justement, il y a une ligue de Coupe du Monde du burger qui se passe aux États-Unis. Où on Vous en est faites partie? non, mais on est allé 2 fois. On a fait 2 fois, enfin une fois la demi-finale, une fois on est allé en finale. On n'a jamais gagné, mais tout ça pour dire que sur le concours, on en a fait beaucoup et que celui qu'on a gagné, c'est pas forcément celui qu'on a travaillé Le plus. Ouais. C'était, je pense, la bonne recette au bon endroit, au bon moment, la bonne énergie au bon moment. Souvent, c'est ça. C'était Hein. un jour où je me suis senti bien à cuisiner, que tout déroulait. Ouais. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a des jours comme ça où ça déroule, où il n'y a rien qui tombe par terre, où il y a pas. Ouais, t'es en osmose avec des pinces, toi-même, ouais, avec voilà, le produit, puis- avec tout. Ouais. Et puis du coup, bah, ça a déroulé comme ça et voilà. Et donc vous continuez un petit peu les concours quand même à droite à gauche pour. Les concours, maintenant, on est dans l'organisation, parce que D'accord. celui-là, le World Burger Contest, une fois que tu le gagnes, tu peux plus le refaire. La ligue qui est aux États-Unis, on peut, mais elle est c'est un peu moins prestigieux le concours, et puis ça demande énormément de temps parce qu'il y a un vrai voyage à préparer. La première année, c'était à Dallas, la deuxième année, c'était à Indianapolis. Donc, Et puis c'est des frais aussi. c'est des frais, il faut aller chercher des sponsors, etc. Donc, non, là maintenant, on met. Vous organisez maintenant. On organise le championnat de Bourgogne du burger qui se passe au Salon Restotel au mois de mars. Moi, je suis dans l'organisation de la Coupe du Monde au Syrah maintenant, donc je travaille beaucoup dessus. Et puis tous les jeunes qui travaillent pour nous, on les met à la Coupe de France. On les présente, ouais. On les présente à la Coupe de France du burger, enfin sur tous les concours qu'on voit. Chez nous, pour nous, le concours c'est une religion. Là, cette année, tous nos petits pâtissiers, ils ont fait les concours de la foire gastronomique à Dijon. On a le jeune cuisinier qui a fait un concours de cuisine là-bas. C'est important, ça nous permet un peu de sortir un peu de ce qu'on fait et puis de travailler un peu les méninges et puis de challenger un peu les jeunes, c'est important. Vous avez des projets là qui arrivent, hormis la création de concours et ce genre de choses avec le Foodies ou même autres Foodies hein, Là, on va devenir franchiseur officiellement en début d'année. avec le Foodies. Ouais. Ok, donc là c'est une audace Ça fait- qui est un peu ça différente. fait 2 C'est réfléchi. ans- Ouais, ça fait 2 ans qu'on travaille sur la charte, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. Et ouais, on a une belle ouverture normalement, pas très très loin, dans une ville très connue pour le vin, mais j'en dirai pas plus. Ouais, je pense qu'on l'a tous. Et puis on espère une ouverture bientôt là en banlieue dijonnaise là assez rapidement. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment voué là à devenir de plus en plus gros et à grossir. Ouais. Ouais, Ça- ouais. Il y a un peu de peur ou ouais, La peur de la constance, je pense que c'est un ouais, peu le. de garder un peu c'est un peu vraiment le- cette qualité. comment dire, nerf de Bah, la en plus guerre vous de qui êtes notre en plus métier. dans les gastro, vous Ouais, êtes c'est obligé ça. de garder un peu la qualité quoi. Même Bah, s'il n'y a pas puis- d'étoile là-dedans. Pour nous, du coup, il n'y avait pas de développement. C'est pour ça il n'y avait pas de développement qui était possible pour nous de faire sans maintenir un niveau de qualité au moins identique, voire Mm. même essayer de faire mieux en créant des procédés un peu plus poussés, des choses comme ça. Et Et les je personnes. pense que pour l'instant, on a réussi à maintenir la qualité comme on a voulu. Et enfin, pour nous, en tout cas, c'est la clé du succès, c'est de ne pas changer de ligne directrice et puis de pouvoir le dupliquer sans perdre en qualité, quoi. Et les personnes que tu choisis, tu les choisis vraiment au Nous, on volet va les ou- choisir, nous, plutôt dans ce sens-là, donc on va être assez sélectif parce qu'on n'est pas non plus. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas vocation à en ouvrir 150, donc on veut le faire comme on a fait le reste, quoi. C'est-à-dire, on prend le temps, on fait les choses correctement, mais par contre, une fois que c'est installé, c'est solide, quoi. Donc, je pense qu'on continuera dans cette lignée-là, quoi. Puis aller là où, en fonction de la demande, c'est comme ce que je te disais tout à Ouais. l'heure, c'est-à-dire que
quand on a ouvert le deuxième food truck, c'est parce que le premier food truck était saturé. Donc là, aujourd'hui, il nous reste peut-être un ou deux restaurants à caler en petite banlieue dijonnaise et ensuite ce sera une autre ville. Vous avez des réseaux sur lesquels on peut vous retrouver ou Ouais, bien sûr, Instagram, Foodies Dijon, Julien Chauvenet, Foodies sur Instagram et Charles Vinet sur Instagram. Bon bah les gars, vous savez où aller, mesdames, messieurs, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, c'était super cool de discuter. Merci à toi. Merci. Je pense qu'on pourra se faire d'autres podcasts par la suite. En tout cas, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes. Et puis on se retrouve pour un prochain podcast de l'audace très bientôt. Merci les gars. Super, Merci, salut, à bientôt. Merci.